Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le deuxième tuto de l'album Cabine que je vous ai présenté dernièrement. Donc là, j'ai déjà fait le tuto pour les pages, la construction des pages. On va voir maintenant comment le relier à la structure et comment j'ai décoré la structure. Donc pour rappel, je vous ai laissé donc avec 3 pages. On avait fait la structure des pages. Je vous laisse les décorer à votre goût. Et ensuite, j'ai rajouté 3 tags, les 3 tags qui se glissent par le haut. Alors, pour vous donner la taille des 3 tags, enfin 3 carnets plutôt, puisque ce sont des tags qui s'ouvrent en deux. Donc, les carnets font chacun 25,5 de largeur. Vous pliez en deux sur 18,5 de hauteur. 25,5 de largeur sur 18,5 de hauteur, vous pliez en deux et vous avez votre carnet. Le faites pas beaucoup plus large puisque je vous rappelle qu'il va falloir le glisser dans les pages. Et en hauteur, vous pouvez faire par contre plus haut puisque, comme vous avez vu, je les ai laissés bien dépasser en haut sur plusieurs centimètres. Alors c'est une photo qui est non recoupée, donc qui fait 15 cm que j'ai placé vers le bas. Et voilà, on les laisse déplacer en haut. Mais du coup, il me reste de la place. Bon, c'est pas vraiment utile si vous voulez mettre qu'une photo comme ça, mais vous pouvez bien sûr les faire plus haut, puisqu'ils ne touchent pas le fond de ma page. Donc, une fois que ces tags sont faits, on va faire la reliure accordéon. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la reliure accordéon, je vous invite à aller voir ma vidéo qui traite, ma vidéo sur la piqûre de rappel sur les reliures accordéon, puisque là je le détaille un petit peu plus. Là je vais vous donner les mesures que j'ai fait pour cet album. Je vous ai fait encore un petit dessin parce que je pense que c'est plus clair le petit dessin. Je le laisse volontairement ici pour que si vous ne captez pas tout de suite par rapport aux mesures, que vous visualisez bien ce que ça donne. Donc je vais vous donner les mesures. La tranche qui est livrée avec l'album n'est pas reliée à la structure, on va la relier ensuite, et cette tranche fait 5 cm. Donc je l'ai laissé à 5 cm et j'ai fait en sorte que mes 3 pages puissent rentrer sur ces 5 cm. Non, je rigole parce qu'il y a mon portable qui s'est mis en route tout seul. Enfin bref. Donc, vous allez prendre votre papier de structure. Alors, moi, mon papier de structure, à propos du papier, j'ai pris le même papier que j'ai fait, avec lequel j'ai fait mes pages de base. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois, je ne m'en rappelais plus trop. Là, je vous ai descendu le paquet. Ce sont donc les grands paquets que j'achète dans les magasins de bureautique, genre Bureau Vallée ou n'importe. Il fait 160 grammes. Et c'est de la marque Clairefontaine. Alors moi j'aime bien utiliser ce papier parce qu'il est lisse et il est facilement aquarellable. Quand on fait des tampons, on peut vraiment aquareller dessus. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, ma reliure. Vous allez prendre un papier et vous allez faire les traits. Les traits sont visualisés en rouge. Vous allez faire avec les mesures qui suivent. Donc, l'espace que j'ai laissé entre la couverture et la première page est de 1 cm. Et ensuite, entre les deux pages, entre la première et la deuxième page, j'ai laissé 1,5 cm puisqu'il y avait des décos de chaque côté. 1,5 cm entre ces deux pages-là. Et entre la dernière page et la structure, j'ai laissé 1 cm comme au départ. Donc vous allez laisser un espace, bien sûr, pas aussi grand, là c'est une feuille de brouillon, vous pouvez laisser 2-3 cm. C'est ce qui va vous permettre de relier, aussi de continuer la reliure sur votre couverture, il faut la fixer à votre couverture. Donc vous laissez, disons, 3-4 cm, pas plus. Vous allez faire un trait. Puis donc 1 cm. Après, je fais ma petite articulation, comme je vous dis, pour que mes pages tournent facilement sans buter contre le fond. La petite articulation des 0,5 cm, ça suffit parce que les pages ne sont pas si épaisses que ça. Donc un autre trait. Et
ce que j'ai laissé à l'intérieur, d'habitude je laisse 1,5 cm pour être sûr de la fixation. Et cette fois-ci, j'ai laissé 1 cm, puisque mes pages sont quand même pas si lourdes que ça, elles sont assez légères. Et puis, c'est beaucoup plus facile à relier cette fois-ci, puisque je vous rappelle que les pages s'ouvrent comme ça. Contrairement à d'habitude où c'est fixé en haut et en bas et on glisse à l'intérieur la structure, enfin la reliure. Là, cette fois-ci, ça va être beaucoup plus simple à relier par rapport à d'habitude. Donc mes petites montagnes font 1 cm de hauteur. Donc je reprends. Alors comme vous pouvez voir, rose, ce qui est colorié en rose, c'est les 1 cm. Ce qui est colorié en violet, c'est les 0,5 cm. Donc il faut que votre reliure ressemble à ça à la fin. Donc 1 cm au départ, un trait. 0,5 cm, un trait. 1 cm, un pli, pardon, pas un trait, mais un pli. 1 cm plus loin, un pli. 0,5 cm plus loin, un pli. Le vert correspond, on en est entre la première et la deuxième page, à celle-ci. Donc le vert correspond à 1,5 cm de largeur. Donc on en était là. Donc 1,5 cm plus loin, un pli. 0,5 un pli. 1 cm plus loin, un pli. 1 cm plus loin, un pli. 0,5 cm plus loin, un pli. 1,5 cm, un pli. 0,5 cm, un pli. 1 cm, pardon, un pli. 1 cm, un pli. 0,5 cm, un pli. 1 cm, un pli. Donc moi je vous conseille de noter tout ce que je viens de vous dire, vous le notez au fur et à mesure sur votre page. Vous n'avez plus qu'à plier selon ce que je viens de dire et vous devez trouver ça. Une fois que tous vos plis sont faits, ça doit ressembler comme ça. Vous n'avez plus qu'à faire votre reliure. Donc les 3 fois où vous avez 1 cm l'un à côté de l'autre, vous avez un pli au milieu d'1 cm, vous les pliez et vous pliez en même temps jusqu'à ce que les 0,5 cm qui se trouvent de part et d'autre de ces 2 fois 1 cm se retrouvent ensemble aussi, se retrouvent collés ensemble. Ce qui fait, voilà, vous pliez comme ça, vous pliez comme ça, vous pliez comme ça et vous collez. Ce qui fait que quand vous regardez d'en haut, vous ne voyez plus que les 1 cm de chaque côté, 2 parties roses, comme vous voyez, et 2 parties vertes, les 2 fois 1 cm. Ça, c'est votre reliure. Vous voyez, vous pliez tout ensemble. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez coller vos pages. Vous pouvez coller vos pages. Donc vos pages, elles sont décorées à l'avant et à l'arrière et elles s'ouvrent comme ceci. Donc comme là, ça va être beaucoup plus facile que d'habitude. Vous allez coller une partie à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est décoré, donc vous collez à l'intérieur. Donc vous allez coller une partie sur votre première page. Vous faites les plis aussi qui vous tracent, vous pliez bien. Matérialisez bien les plis qu'il y a entre les 0,5 cm et les 1 cm. Ils sont collés l'un avec l'autre, enfin l'un à côté de l'autre, ils sont collés, mais matérialisez les plis. Plier les plis, c'est le cas de le dire, pour les assouplir. Donc cette partie-là, cette partie-là, vous allez les coller sur les 1 cm en laissant dépasser les 0,5 cm. J'ai oublié de vous dire, votre structure, on peut la faire comme les pages ne glissent pas mais se collent directement. Vous pouvez faire de la hauteur de vos pages, c'est-à-dire 19 cm. D'habitude, ma reliure, je la fais toujours un petit peu plus petite. Je la fais 5 mm de moins pour pouvoir enfiler mes pages facilement. Là, vous pouvez la faire de la hauteur de vos pages, donc 19 cm, puisqu'il n'y a pas de problème pour les coller. Donc, vous allez coller sur la partie rose, ce qui est matérialisé en rose, là, la petite montagne. Vous allez coller une partie de la page, comme ça, en laissant dépasser les 0,5 cm, bien sûr, toujours.
Et vous allez faire pareil de l'autre côté, hein, l'autre côté de la page, vous allez le coller comme ça, en laissant les 0,5 cm. Si je mets ma page à plat, hein, vous voyez la partie des 0,5 cm, vous vous arrêtez là. Ok? Vous faites ça sur vos 3 montagnes, et vous collez vos 3 pages. Une fois que j'ai collé ces pages, plutôt que de... parce que le papier est quand même relativement fragile, bon, c'est vrai que je pourrais le doubler à ce moment-là, enfin bref, etc. etc. Il y a plein de solutions. Moi, parce que j'ai ça et que je trouve ça hyper pratique, je me suis servi de ça, je vous en ai déjà parlé sur l'album Double Lassage, que j'avais acheté du Stone Paper. Alors le Stone Paper, c'est Stamperia qui fait ça. C'est pas une obligation, hein, je vous assure, c'est juste que c'est une sécurité. Ce Stone Paper, c'est un papier qui est assez spécial, qui est assez épais, qu'on peut embosser, qu'on peut... là, vous voyez plein de tutos hein, sur Internet, hein, comme ça. Et c'est un papier qui a la particularité d'être indéchirable. Vous voyez, j'essaye, c'est indéchirable. Autant vous dire que faire une structure, renforcer une reliure avec ça, c'est juste génial parce que vous savez que votre reliure ne se déchirera jamais avec le temps, contrairement à un papier qui est plié, déplié, replié, etc. Avec le temps, il aurait tendance à casser. Et bien là, voilà, vous êtes tranquille avec ça. Donc, ça fait plusieurs reliures que je fais avec ça. Tant que la structure ne sera pas, enfin, la tranche n'est pas reliée avec la couverture, autant vous dire qu'avec ça, vous êtes vraiment... je pense que j'utiliserai ça parce que je suis vraiment sécurisée avec ça. Donc, j'ai juste découpé un morceau de papier de 19 cm de hauteur et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm de largeur, on va dire. Et sur lequel, j'ai mon grand papier et je suis venue poser cette partie de la structure. Bon, à la limite, sachant que je l'ai fait avec du scotch double face, le scotch à moquette qui est très large, qui lui aussi n'est pas déchirable, on a vraiment une double sécurité. Si vous n'avez pas de Stone Paper, je vous conseille fortement de coller pareil avec du scotch double face, vous savez les rouleaux pour coller les moquettes ou les linos. Vous en trouvez à Action, vous en trouvez dans les magasins de bricolage, vous en trouvez un petit peu partout. Donc vous mettez des grandes bandes, 2 grandes bandes comme ça. Vous collez ça sur un autre papier solide et ça fera, je pense, aussi l'affaire. Mais bon, si vous avez du Stone Paper, enfin bon, ouais, je n'oblige à rien, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai collé ma structure, enfin ma reliure sur ce papier, sur un autre papier. Voilà, j'ai marqué les plis et ensuite, je n'ai plus qu'à poser la partie des 5 cm, hein, c'est celle-ci, hein, sur ma, comment dire, ma tranche, hein, la tranche qui est fournie avec l'album. J'ai plus qu'à mettre ce qui fait 5 cm de largeur sur 19. Hein. Donc j'avais ça et j'avais mes 2 petites ailettes qui dépassaient de mes 2 papiers. Et les 2 ailettes, je les ai collées de part et d'autre de la structure, de la couverture. Voilà, ce qui fait que ça a relié mon album. Alors on le voit, si vous regardez de près, on voit un petit espace là. C'est mon Stone Paper. Voilà. Là et là. C'est le Stone Paper qui est relié. Donc vous le fixez bien à la tranche, de chaque côté de la couverture et là vous êtes tranquille, ça tiendra. Voilà pour la partie la plus fastidieuse de l'album, en fait un petit peu plus compliquée, la reliure. Bien entendu, avant de relier votre album, vous faites la couverture, hein, puisque ça va être assez salissant. Je fais un petit peu les choses un petit peu dans le désordre. Donc vous faites d'abord la déco de votre couverture. Comment j'ai fait cette couverture? Donc dans l'album, vous avez la structure, le devant, l'arrière, la tranche, et vous avez à part une partie du toit, le rond là qui est là, qui représente l'hublot,
un bout qui est un rectangle qui correspond à la porte et une barrière qui, alors on la voit plus vraiment ma barrière, on la voit un petit peu là, une petite barrière qui correspond à la barrière, voilà, qui représente la barrière. Alors, la structure, la barrière, enfin tout, je les ai d'abord passés à la peinture craquelée, à la pâte de structure craquelée, en couche assez peu épaisse quand même. Donc devant et derrière, et les éléments, j'ai passé donc à la craquelée pour donner un effet de cabine de plage usée par le temps, hein, par les embruns, etc. Hein, parce que les cabines de plage sont jamais très nettes. Hein. Donc à la peinture craquelée, avant que ça sèche, parce que votre structure devant, vous voyez, il y a des traits. Hein. Donc j'ai pris une pointe d'un stylo, n'importe, enfin bref, une petite pointe, et j'ai enlevé ma peinture craquelée pour qu'on puisse revoir les traits, hein, parce que sinon, même si c'est pas en couche épaisse, sinon ça avait comblé quand même les traits. Donc j'ai enlevé à la pointe, j'ai laissé sécher, et après j'ai travaillé, alors celui-là, j'ai travaillé avec un spray, bon même s'il est bouché, je l'ai travaillé au pinceau. Cette couleur c'est Oro Perlato de Stamperia, et c'est du Mixed Media iridescent, c'est aquacolor. Donc j'ai fait ça, je l'ai passé avec un pinceau, puis je tamponnais avec une lingette et tout, donc ce qui fait que ça s'est diffusé un petit peu. Alors vous voyez, ça a pris une autre couleur quand il n'y avait pas de pâte de structure. Ça prend comme ma pâte de structure n'était pas étalée de façon uniforme. Hein. Vous voyez, il y en avait un peu plus et d'autres un peu moins. Donc ça prend une autre forme. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai laissé sécher, et puis avec alors je pourrais vous dire un cut and dry, mais maintenant j'utilise ça. C'est à Action que je trouve ça, c'est des éponges à maquillage. Je trouve que c'est vachement bien pour ancrer les bords des pages et tout ça, plutôt que les petits cut and dry qui s'effilochent au bout d'un moment et que vous retrouvez avec plein de morceaux, plein de copeaux partout. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus solide. Moi j'aime bien ça, j'utilise. Et puis il y en a pas mal, et c'est pas très cher, contrairement aux petits bouts qui sont horriblement chers. Et cut and dry. Donc j'ai fait ça avec une encre un petit peu plus foncée. Au début, j'ancrais juste les bords de la structure. Oh, mais ça suffit. Et puis j'avais fait ça sur les bords. Et puis après, avec un morceau qui est comme assez déchargé en encre, je suis passée par-dessus, ce qui fait que ça a atteint à l'intérieur, ça a donné de la couleur à l'intérieur de. Je vais éteindre mon portable qui n'arrête pas de me mettre en haut tout seul. Voilà. M'énerve. Donc j'ai passé voilà, un petit peu de façon pour redonner un petit peu d'ombre à l'ensemble. Le haut, je l'ai peint en bleu marine. Là aussi, le mot évasion de l'encre. Et puis un bleu un peu plus clair, j'ai fait la porte. La barrière, je l'ai fait en bordeaux, enfin rouge bordeaux, toujours de la même façon avec des peintures ou des encres, hein, parce que aussi on peut faire ça, celle-là et celle-là, je l'ai fait avec de l'acrylique, pas de l'acrylique, de la, si, oui, enfin, les peintures, souvent c'est des peintures Prima hein, que j'utilisais. Donc je les ai fait avec la peinture, pareil avec une lingette pour tamponner, pour donner un petit peu des effets de profondeur, et puis le rond aussi. Les titres, là, ces deux titres-là, et les titres à l'intérieur sur les premières pages, je les ai passés d'abord à la peinture marron, et ensuite je les ai passés à la UT, comme très très régulièrement. Je vous remonte à chaque fois parce que sinon j'ai des demandes. Qu'est-ce que c'est la UT? Ultra, c'est E-T-E-E, Ultra Thick Embossing Enamel. C'est une poudre embossée qui est très épaisse et qui donne un effet glacis et épais sur vos découpes. Et moi j'adore. Ensuite, j'ai pris une encre de la collection été, hein, de Grimini, toujours, une encre et une barre, et je les ai travaillées toujours un petit peu comme d'habitude avec de la peinture, la Rustipaste de Viva, et puis j'ai donné des petits avec des cires un petit peu métalliques, des petits effets sur les bords là, de la barre.
et puis juste très très légèrement sur le bord de l'encre. Et le mot évasion, hein, qui fait partie de ça, de l'encre, on va y arriver, je l'ai fait en bleu cette fois-ci. Sur l'encre, j'ai attaché un gros morceau de chêne. Voilà, je les ai collés donc sur ma barrière. Alors la barrière, la porte, la barrière et la barrière seulement, je l'ai mis en 3D. J'ai mis des petites bouts de cartonnette, un bout de cartonnette, hein, que j'ai découpé comme ça en long, et puis je les ai collés pour donner un relief, hein, quand même sur l'ensemble, puisque sinon la porte, comme elle est en dessous, ça aurait été de guingois. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un bout de filet. Alors ce filet, comme un filet de pêche, ce filet emballait les coquillages, hein. J'avais acheté des coquilles, en fait c'est des coquilles Saint-Jacques comme ça, des petites coquilles Saint-Jacques, un filet à action, et celui-là c'est ce qui emballait. Donc en fait j'ai découpé un morceau que j'ai collé sur ma barrière comme si un filet de pêche était posé dessus. J'ai collé donc des vrais coquillages, des découpes de la collection de papier que j'ai utilisé. Donc ce que je vous avais dit la dernière fois, j'ai utilisé il me reste que 3 papiers de la collection, hein. C'est la collection Marina de Minteh by Carola. Alors elle est en rupture chez Grimini Création et je ne pense pas qu'elle va en recommander, je ne sais pas encore. Hein, c'est un papier que j'adore. C'est vrai que c'est des couleurs un petit peu vives par rapport à celles que je travaille habituellement, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Ça change et puis c'est très bien, en plus c'est l'été, donc c'est pas mal. Donc j'ai utilisé, ah oui, là j'avais fait une encre aussi, une encre de la collection de Grimini, hein, toujours, que j'ai passé juste avec de la cire bronze. J'ai pris un petit oiseau, je crois que je les avais eu à Action aussi, c'était sur des pinces à linge, des mini pinces à linge, donc j'ai enlevé la pince à linge et j'ai collé le petit oiseau sur la barrière. Là c'est pareil, c'est des petites clés qu'on trouve dernièrement. Donc des papiers de la collection, et puis là ce sont les éphéméras de Grimini. Alors j'ai plus le premier papier, mais bon voilà, c'était le paquet d'éphéméras que je vous avais présenté, hein, avec des plumes, etc. Des papiers, enfin des fleurs, des plumes, des feuillages, il y avait des oiseaux, j'ai utilisé pas mal à l'intérieur aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc à l'intérieur, voilà, j'ai utilisé la plaque de tampons été. Alors pour les rendre comme ceci, voilà, j'utilise, alors je photocopie la feuille sur une cartonnette épaisse, enfin un papier assez épais, je le photocopie avec une photocopieuse à tonnerre, parce qu'il faut que ça soit de l'encre tonnerre, et je les passe ensuite à la mie. Alors j'ai pris ce papier-là, ce papier brillant bleu marine, pour passer, voilà, pour avoir mes découpes en bleu, enfin mes petits mots en bleu. Voilà pour ça. Pour l'arrière, alors pour les feuilles comme ça, j'ai utilisé ce qu'on trouve en ce moment aussi à Action, c'est les feuilles comme ça, hein, que j'ai mis un petit peu partout. Les tampons, hein, c'est ceux que je vous avais présentés la dernière fois sur mon haul collection été 2019 de chez Grimini, que vous allez retrouver sur le site. Donc j'ai utilisé celui-ci, le thé marin 005. J'ai utilisé le thé marin 016, le thé marin 009, mon chouchou. Celui-là, je l'ai utilisé beaucoup en fond, hein. Vous avez pu le voir sur des fonds de page. Pif, voilà. Par exemple, voilà. Alors je l'ai utilisé de façon partielle, hein, à des endroits, hein. Vous voyez, le mot voyager, je ne l'ai pas utilisé, j'ai juste mis comme ça. Enfin, plutôt comme ça. Celui-ci, le cordage, hein, pareil, j'ai fait des frises avec. Alors le cordage, c'est le thé marin 014. Celui-ci, le thé marin 013, que j'ai utilisé aussi. Le thé marin 008 et le thé marin 012.
Voilà, ça c'est pour les tampons que j'ai utilisés, que vous avez pu voir un petit peu partout. Hein, voilà, les bouteilles, c'est celui-ci. Hein, soit en entier, soit en partiel. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ça c'est des petits tampons, comment dire, des petits nœuds en velours bleu ciel qui s'accordaient bien, que j'ai trouvé aussi à Action ces derniers temps, voilà, aussi. Et puis pour la tranche, hop, pour la tranche, j'ai mis de la corde. Alors c'est un rouleau comme ça, que pareil, que j'ai acheté à Action. C'est de la corde comme ça, j'ai juste passé comme ça. Alors j'ai mis de la colle chaude là et là pour éviter que ma corde se dédouble, s'effiloche, on va dire. Et j'ai commencé en bas et hop, arrivé en haut, tout en collant avec la colle chaude, hein, bien sûr. Arrivé en haut, je suis redescendue, etc. Je suis remontée et pile poil, ça fait bien la largeur, les 5 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 allers-retours hein, pour faire la tranche. J'ai collé à la colle chaude, pareil, une petite déco métallique que j'ai mis à l'intérieur comme à l'intérieur pour faire l'ouverture des pages. Et là, j'ai accroché des bouts de chaîne. Je me suis servi de breloques que j'avais. Donc, il y a un crabe, il y a une encre marine, un dauphin, une sirène, un dauphin avec une perle, poisson, palmier, sirène, enfin, etc. Souvent, ces breloques-là, je les trouve sur AliExpress. Les petits pompons comme ça, plumes, et les plumes, les petits pompons comme ça, ce sont pareils, ce sont des produits d'Action que j'avais trouvé il y a un moment, qu'on a trouvé à un moment. Idem pour ça, c'est fait normalement pour faire des bracelets, ils le vendent ça pour faire des bracelets. Ça aussi, les petits pompons, on les a trouvés pendant une période. Et ça, c'est pareil pour faire des bracelets où il y avait des petits fermoirs avec un petit anneau, ce qui m'a permis de mettre le petit pompon, d'accrocher les petits pompons. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Pareil pour les tags, à chaque fois j'ai mis une feuille de palmier. Alors j'ai mis celle avec la... Alors il y en a qui sont avec des décos métalliques, hein, une tige métallique et d'autres sans. Alors là j'ai mis avec une tige métallique, un petit nœud, une petite fleur aussi qu'on trouve dernièrement, avec les petits... Comme avec les clés, là on les trouve, il y a les fleurs, les clés ou les papillons. Et puis avec la tache métallique, le bout de la tache métallique, ça m'a permis de passer l'anneau d'une breloque à chaque fois. Donc j'ai fait ça, j'enroulais bien et après je coupais l'excédent. Et je collais à la colle chaude en haut de mon tag. Voilà pour ça, je pense que je vous ai un peu tout dit. À l'arrière, pareil, j'ai mis des étiquettes qui me restaient, des découpes, des petits mots et une petite breloque valise. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cet album. Les aimants, puisqu'on me pose régulièrement les aimants, je les trouve sur AliExpress. Il doit y avoir un lien sur Banggood, je ne sais pas s'il est encore passé. Je vous avais fait un haul Banggood il y a un moment avec des aimants, avec un lien direct. Peut-être qu'il est encore valable, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Sinon, ils font 1 mm 10 x 1 mm, hein, c'est suffisant pour ce style de page. Voilà. Et bien écoutez, je pense vous avoir tout dit. Allez, à très bientôt pour un autre album.